Hello, c'est Sevan, bienvenue sur Neuromarket Pro. Tout d'abord, je souhaite vous remercier au nom de notre équipe d'avoir fait confiance à cette formation. Si vous êtes ici, c'est que vous avez décidé d'avancer vers votre succès. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Sevan, j'ai réalisé un master en marketing qui m'a naturellement orienté vers le neuromarketing de manière à collaborer avec des entrepreneurs et des entreprises pour augmenter significativement leur chiffre d'affaires. Et donc, ça m'a poussé à créer cette formation pour centraliser toutes les méthodes de neuromarketing plus persuasives et plus convaincantes pour à la fois fidéliser une clientèle, créer une connexion émotionnelle à moyen long terme, puis aller générer de nouveaux clients sur votre marché. Dans cette vidéo d'introduction, je vais vous apporter les points clés de manière à suivre cette formation de la meilleure des manières. Alors que vous soyez un entrepreneur, une personne en reconversion qui souhaite développer un produit sur un marché, ou que vous soyez salarié dans une entreprise ou même directeur de l'entreprise à la recherche de développement pour votre marché, vous êtes au bon endroit. L'objectif, à travers cette formation et tout au long de ce que vous allez apprendre, des connaissances que je vais vous apporter, ça va être de structurer votre offre de A à Z selon les méthodes neuromarketing utilisées par les plus grandes entreprises mondiales. Parce que oui, ces méthodes, elles sont utilisées par des entreprises comme Amazon, Apple, Ikea, les plus grandes entreprises qui génèrent des milliards de dollars aujourd'hui sur le marché. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette formation? Ça se découle en 5 modules où il faut comprendre qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ou entreprises échouent non pas parce qu'elles ont un mauvais produit, mais parce qu'elles ne savent pas comment le vendre, comment le mettre en valeur. Et aujourd'hui, on est dans une situation, dans un contexte où vous pouvez avoir le meilleur produit sur votre marché, mais si vous avez une offre, une stratégie pas vraiment persuasive, euh, avec une communication qui n'est pas vraiment adaptée à votre produit, vous ne générez pas vraiment de vente, ou en tout cas pas à la hauteur de vos espérances. En revanche, vous pouvez avoir un produit un peu moyen qui se fond dans la masse, mais si vous avez une stratégie qui est en lien avec toute votre communication et que vous allez chercher votre prospect au bon endroit au bon moment, naturellement, les ventes, elles vont augmenter et vous serez capable de générer du succès. Alors, par rapport à ces 5 modules et comment ça va s'articuler, on va voir dans le module 1 les bases du neuromarketing. On va revenir sur les origines, les expériences, qu'est-ce qui nous a mené à comprendre comment fonctionne le cerveau dans un parcours d'achat, lié à ses émotions et comment cela se caractérise. C'est important pour vous d'avoir ce socle d'informations pour en venir au module 2, le positionnement Insight. C'est un positionnement selon les règles du neuromarketing qui nous permet d'évaluer les frustrations et les besoins émotionnels pour créer automatiquement une connexion avec votre audience et les personnes auxquelles vous souhaitez vendre votre produit. Derrière, une fois que vous aurez ce positionnement, comment se démarquer par rapport à toute concurrence sur votre marché, on va en venir aux 3 étapes de vente et comment l'appliquer. Dans le module 3, la première étape sera de captiver son audience cible. Aujourd'hui, c'est peut-être la chose la plus difficile à appliquer, d'aller captiver quelqu'un sur les réseaux sociaux à travers une publicité pour l'intriguer et l'amener à en savoir plus. C'est ce qu'on va voir ensemble pour créer une offre qui attire automatiquement l'attention et donne envie aux consommateurs d'en savoir plus sur votre produit. Dans le module 4, persuader des bénéfices du produit. Là, on captive le prospect, derrière on l'amène vers le site internet et on va lui montrer tous les avantages, les bénéfices que peut lui apporter le produit, de manière à ce que votre produit réponde à sa solution. Et enfin, dans le module 5, on va revenir sur surmonter les freins émotionnels du client. Parce que oui, automatiquement, dans un parcours d'achat, vous avez instinctivement un moment où vous êtes plutôt freiné, où vous avez une peur qui surgit de manière à vous dire, est-ce que j'achète réellement le produit? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Et on va voir ensemble comment développer un parcours d'achat qui incite naturellement à passer à l'acte tout en rassurant le consommateur et qu'il soit sûr d'être maître de sa situation par rapport à son choix d'acheter pour qu'il se sente en sécurité et que tout se passe pour le mieux pour qu'il passe à l'action, bien évidemment. Une fois que le consommateur il va sentir qu'il est maître de sa situation, il percevra votre offre comme une évidence. Et de cette manière, par rapport à ces 5 modules, vous devrez suivre cette formation à la lettre, c'est-à-dire découvrir les modules dans l'ordre, un par un, car il y a une forme de continuité et naturellement, il ne faut pas sauter des épisodes. Derrière, il va falloir que vous preniez cette formation au sérieux,
appliquer de la discipline et de la rigueur dans ce que je vous explique. Forcément, je sais que vous n'allez pas être attentif à 100% sur tout ce que je vais vous expliquer. Il va tout de même falloir être concentré et discipliné dans ce que je vous explique, car c'est la meilleure manière de mémoriser tout ce que je vais vous expliquer. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes, c'est comme vous le souhaitez. Il y a des passages à l'action qui sont dédiés, donc tout est prévu à ce que vous appliquiez ce que je vais vous expliquer, mais vous pouvez prendre des notes, c'est assez libre si ça vous permet de mieux mémoriser certaines choses, bien à vous, et ça, je vous laisse le libre arbitre de choisir. Et enfin, le dernier point qui est peut-être le plus important, qui consiste à passer à l'action au fur et à mesure des modules. À la fin de chaque module, vous aurez un passage à l'action, un épisode qui résume tout ce que je vous ai expliqué, avec un document qui permet de mettre en œuvre les explications, les méthodes. Et pour ça, je vous demande la plus grande rigueur pour le faire, car c'est indispensable pour passer à la suite et ensuite comprendre comment ça va se dérouler dans votre business et pour répondre au mieux à l'efficacité de cette formation pour votre business et l'avancement de votre projet. Si vous suivez à la lettre tout ça, vous aurez des résultats en quelques semaines, mais il faut bien comprendre tout d'abord que ce n'est pas une formation où on va vous apporter des secrets, des hacks euh, qui vous amènent des résultats tout de suite. Forcément, ça n'existe pas. Et dans cette formation, on vous mâche le travail de manière à développer des stratégies plus persuasives et efficaces autour de votre produit. Mais c'est à vous de passer à l'action et bien évidemment, il n'y a pas de secret. De cette manière, il faut adopter un bon mindset, une mentalité qui se développe au fur et à mesure de votre vie et qui se concentre dans l'instant présent et le quotidien, tous les efforts que vous placez dans votre travail, de manière à apporter des conditions favorables à votre réussite. Si vous croyez à ce que vous développez, que vous persévérez dans la raison qui vous a mené à prendre cette formation, je ne doute pas que vous aurez de la réussite. Mais ça passe par des échecs et du travail. Encore et encore. Parce que oui, le travail passe par l'échec. N'ayez pas peur de tomber une fois, deux fois, trois fois, et d'une manière incalculable, car plus vous allez tomber, plus vous serez fier à la fin du travail réussi et de la motivation qui vous aura mené vers le succès. J'aime bien la manière dont cette phrase résume tout ce que je viens de vous expliquer. Un gagnant est juste un perdant qui a réussi une fois de plus. C'est-à-dire qu'on met de l'effort dans un projet, deux projets, trois projets, et au fur et à mesure, on ne va pas forcément réussir ou avoir les attentes jusqu'au moment où vous aurez un projet qui va réussir et qui va mettre en application tous les échecs du passé. Maintenant que je vous ai expliqué cette introduction, rentrons dans le vif du sujet et on se donne rendez-vous dans le module 1.